Voici le piège que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé mon chemin d'éveil spirituel et de développement personnel. Et je vais t'en parler pour que toi, tu ne tombes pas dedans. C'est le piège de travailler sur soi en continu. Parce que travailler sur soi, c'est censé te libérer. Mais et si je te disais que ça pouvait aussi devenir ta plus grande prison? Parce que parfois, quand on travaille sur soi, on peut ressentir qu'on fait tout comme il faut. On comprend plein de choses. Mais on se sent encore bloqué. On sent qu'on a encore et toujours besoin de faire du travail sur soi, qu'on a tout le temps besoin de se réparer. Et ça, c'est épuisant. Et si c'est ton cas, il y a de grandes choses que tu sois tombé dans ce piège. Donc aujourd'hui, on va le démonter ensemble. Donc regarde bien cette vidéo en entière pour faire que ce chemin de travail sur toi, de croissance personnelle, te fasse en réalité grandir et te construire positivement au lieu de te détruire. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique et en manifestation. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité et de développement personnel. Je suis aussi cartomancienne, donc je tire les cartes. Je fais des tirages à choix et généraux, donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux t'abonner, liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien louper. Et si tu désires être accompagné personnellement pour avoir du coaching one-on-one afin de dissoudre tes blocages, devenir la version la plus alignée de toi-même pour te créer une vie qui te ressemble vraiment, alors tu peux postuler pour mes coachings dans le lien dans la description. Et si tu veux un tirage personnalisé, c'est aussi dans le lien dans la description. C'est parti pour la vidéo. Donc, quand tu commences un chemin de développement personnel et d'éveil spirituel, souvent on te vend l'idée de il faut travailler sur soi pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc sur le papier, ça a l'air logique. Et c'est vrai dans une certaine mesure, si on le prend correctement. Mais en réalité, c'est là que le piège peut commencer parce que sans t'en rendre compte, tu peux passer de je me découvre à je me corrige en permanence. Et le problème subtil, c'est il faut absolument se demander pourquoi est-ce que je fais ce travail sur moi. Parce que parfois, ça peut venir du nombre. Ça peut venir d'un besoin de validation. Ça peut venir d'une peur de ne pas être assez. Donc, j'essaye d'être plus pour être assez. Ça peut venir d'un besoin de se prouver quelque chose. Se prouver qu'on est assez bien, justement. Ça peut venir d'une peur de ne pas y arriver autrement. Donc, se prouver qu'on est capable. Parce qu'au fond, on a une blessure et une croyance qui nous dit qu'on ne l'est pas. Donc là, tu ne te transformes pas quand tu fais ce travail sur toi à partir de cet espace-là. Tu essayes de te remplacer, tu essayes de te réparer, de te corriger avec exactement la même part de toi qui est le réel problème. Parce que c'est comme si tu te dis qui tu es maintenant, c'est pas suffisant. Ou comme si tu devais devenir quelqu'un d'autre pour mériter ta vie. Et ça vient d'une part de toi protectrice. C'est cette part de toi protectrice qui fait le travail sur toi, alors que c'est sur cette part-là qu'il faudrait plutôt s'attarder et faire le travail. Si la vie était un jeu, en fait, c'est comme si tu confondais ton personnage, l'avatar que tu incarnes dans cette vie, avec un projet à réparer. Et ça, c'est justement un programme limitant du cerveau de ton personnage qui essaye de changer les autres programmes au lieu de voir, d'observer, d'accepter grâce au joueur et d'ajuster grâce à celui qui tient la manette. Et c'est ça le problème du travail sur soi, le piège, la part d'ombre dans laquelle on ne veut pas tomber, c'est qu'il y a beaucoup de travail sur soi qui aujourd'hui ressemble au fait de mettre un pansement sur une plaie encore ouverte. Par exemple, on va vouloir se répéter des affirmations positives pour cacher une insécurité profonde. On va vouloir développer un mindset d'abondance pour cacher, pour mettre un pansement sur une peur du manque non ressenti, non vu, non reconnu, non traité. On veut se dire « je suis confiante » alors que en réalité, notre corps tremble et qu'on essaye juste de supprimer notre trac sous le tapis. Et là, ce qui se passe, c'est que tu rajoutes une couche sur quelque chose qui demande à d'abord être ressenti. Donc résultat, quand tu fais ça, ça tient un temps et puis au bout d'un moment, ça craque et tu dois recommencer. Ça tient pas. C'est pas guéri en profondeur. Et du coup, tu culpabilises et t'as peut-être honte parce que tu te dis « Ah, j'y suis encore retournée. J'ai encore ce problème-là. Je dois encore travailler sur moi. J'ai pas encore assez travaillé sur moi. » Et donc, si la vie était un jeu, c'est comme si tu empilais des upgrades sur ton personnage, dans ton personnage, que tu essayais de faire de nouveaux téléchargements de système sans nettoyer les bugs dans le système à la source. Tu mets un pansement sur une plaie qui n'a pas été désinfectée. C'est comme si tu modifies ton masque, mais tu touches jamais à la racine du programme qui fait fonctionner ton personnage. Donc, le Game Master
l'intelligence supérieure du jeu, Dieu, te renvoie les mêmes situations, les mêmes émotions, les mêmes blocages, pas pour te punir, mais pour te faire descendre d'un niveau plus profond encore. Et quand on met un masque sur un masque, sur un masque, sur un masque, un pansement sur une blessure, là, on rentre dans un autre niveau du piège, encore plus avancé, c'est le fait de devenir accro à se réparer. Et ça, c'est quand on trouve toujours un nouveau problème à régler, quand il y a toujours une nouvelle version de soi à atteindre. Le fait de se penser jamais arriver, le fait de juste avoir une difficulté à vivre. Alors, je dis pas que on doit pas s'améliorer dans la vie. Au contraire, cette vidéo, elle est pas pour les personnes qui se remettent jamais en question justement et qui se disent non mais tranquille, je vais au jour le jour. De toute façon, je travaille pas sur moi parce que justement, je suis pas un projet à réparer. C'est pas ça que je veux dire. C'est on veut faire du travail sur soi en vrai, mais à partir d'un espace chill, à partir d'un espace dans le flow, dans l'acceptation, dans l'amour de soi. On veut pas le faire par peur de ne pas être assez. On veut pas le faire par peur parce que sinon, conséquences négatives. On veut le faire parce que on veut devenir une meilleure personne et que ça vient d'un espace d'expansion, d'un espace aligné et pas d'un espace contracté. Mais du coup, quand on est dans un espace contracté, des fois, on peut être addict au développement personnel de manière obsessionnellement malsaine. Donc, c'est là qu'on se construit une nouvelle identité fixe. C'est-à-dire que on se dit, je suis quelqu'un qui doit toujours travailler sur soi. Parce que j'ai trop de trucs à réparer. Et ça, c'est une prison déguisée en évolution. Pourquoi ? Parce que ton système interne comprend que tu n'es jamais assez comme tu es. Donc peu importe ce que tu fais, tu recrées toujours un manque au lieu d'intégrer, d'incarner, d'être et de vivre. Et ça peut créer une pression d'évolution constante. C'est-à-dire que oui, tu veux évoluer, oui, c'est naturel, mais aujourd'hui, beaucoup vivent ça comme une obligation permanente d'évoluer. Et du coup, ça donne quoi ? Ça veut dire que tu culpabilises quand tu stagnes, tu te juges de ressentir encore des émotions basses, négatives, ou bien tu veux optimiser absolument chaque moment de ta vie, tu veux que chaque moment de ta vie soit parfait, tu veux pas avoir de faiblesse, tu veux pas avoir des pensées, des émotions désagréables qui refont surface, et là, tu crées quoi ? Du contrôle. Et tu refuses le rythme naturel du jeu, de la vie. Tu veux aller trop vite, tu veux skip des niveaux, mais le système, il est simple, c'est que ce que tu refuses d'intégrer, tu vas le revivre. Et je répète le disclaimer, si là j'ai affaire à des gens qui essayent de fuir leurs responsabilités, ce message n'est pas pour vous. Je dis pas qu'on doit arrêter de travailler sur soi, ce serait un évitement, ce serait une fuite de soi-même et du changement naturel de la vie, mais je dis simplement de le faire en conscience à partir d'un espace d'acceptation au lieu de correction. Donc le problème, quand on est dans ce piège-là de développement personnel à partir d'un espace de contraction, c'est que les gens pensent qu'on doit rajouter des choses pour aller mieux. Et quand on est dans cette croyance-là, c'est comme si on ressentait qu'on essayait de rajouter un masque sur qui on incarne. Et des fois, on a l'impression de se mentir à soi-même et pire encore, de se réprimer. Et la vérité, c'est que, en fait, quand on fait ça, on ajoute trop et on n'enlève pas assez. Parce qu'en vrai, on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. On a besoin d'enlever ce qui n'est pas nous. On a besoin d'enlever les peurs conditionnées, d'enlever les croyances héritées, d'enlever les masques de protection, d'enlever les stratégies de survie. Quand tu es dans le bon mode de jeu, tu ne rajoutes pas des masques, tu nettoies le système pour laisser circuler l'énergie, la clarté, la vérité. Donc le vrai chemin, c'est enlever, revenir, ressentir. Le vrai chemin, c'est pas ajouter, justement, c'est enlever. Donc c'est-à-dire arrêter de fuir tes émotions, arrêter de te forcer à ressentir du positif quand tu ressens de la tristesse, de la colère. Apprends à te sentir en sécurité dans ces émotions-là. Ressens au lieu d'intellectualiser. Observe sans corriger immédiatement. Laisse remonter sans juger. C'est revenir à ce qui est déjà là. Parce que la paix, ce n'est pas à créer, c'est à retrouver dans le « je suis ». Pas dans le personnage optimisé, pas dans la version améliorée, mais dans la présence pure derrière tout ça, libre de toute identification. Et c'est que à partir de là que tu peux vraiment choisir. Donc, comment sortir du piège ? La sortie, elle est simple, mais elle n'est pas confortable. C'est-à-dire que il va falloir que tu arrêtes de vouloir te réparer en continu.
Arrête de chercher constamment ce qui va pas, arrête d'ajouter des techniques à l'infini et justement commence par enlever, commence par ralentir, ressentir, vivre ce qui te traverse. Et aussi, t'ouvrir à l'inconnu. Surtout, t'ouvrir à l'inconnu en toi-même, en tes émotions, en tes états qui te traversent. Parce que quand tu veux tout comprendre avant de vivre ce qu'il y a en toi, c'est là que tu bloques le mouvement. Il faut que tu t'ouvres à ce que tu ne connais pas qui a envie de remonter en toi et que tu l'acceptes. Et là, tu passes à un autre niveau. Tu passes du niveau je contrôle ma transformation à je navigue ce qui émerge. Et ça, c'est un autre niveau de jeu. Le vrai shift arrive le jour où tu arrêtes de vouloir devenir quelqu'un d'autre et que tu commences à enlever tout ce qui t'empêche d'être. Et là, tu ne travailles plus sur toi, tu vis, tu explores et tu deviens fluide. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que ça t'a parlé, dis-moi en commentaire, j'arrête d'ajouter pour poser l'intention. Et si tu veux être accompagné de manière personnalisée et encadrée par moi, c'est exactement ce que j'aide mes coachés à faire dans mes programmes d'accompagnement. Donc dans le lien en description, tu peux postuler pour un appel gratuit de découverte de 30 minutes pour voir si tu es un bon match pour mes coachings et mes programmes et moi-même. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.